Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du Taroscope du mois de septembre 2021 pour les Verseaux. Alors nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui va vous aider à accéder à vos souhaits, le défi, le challenge qui vous attend. Nous aborderons également la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle et en toute fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de septembre pour vous. Alors, dans cette lecture, il y a deux arcanes majeurs. Vous avez la carte de la justice en toute fin de lecture, en toute fin de mois de septembre, et la carte du monde dans votre énergie intérieure. Ensuite, vous avez des épées, des coupes, des deniers. Il n'y a pas de bâton. Alors, ce qui est totalement logique avec la carte des énergies qui va vous accompagner, il ne va pas vraiment y avoir, je pense, pour les Verseaux en tout cas, d'actions qui vont être mises en place. D'accord? Je pense qu'il y a une compréhension à avoir là pendant ce mois de septembre. Alors, on va voir les énergies qui ressortent. Donc, celle que vos guides vous insufflent pour ce mois de septembre, c'est la carte du pendu. Alors, la carte du pendu va nous parler d'une suspension de temps, en quelque sorte. D'accord? On va être suspendu, un temps d'arrêt. Généralement, c'est un petit peu aussi cette entrée dans un fameux sas de compréhension. Le pendu va nous parler finalement d'attente. Et je pense que c'est exactement ça. Vous êtes dans l'attente sur pas mal de points, peut-être aussi sur le domaine professionnel pour certaines personnes, sentimental aussi pour d'autres. Donc là, c'est vraiment cet aspect d'avoir du temps pour soi, aussi dans sa perception des choses. Le pendu nous demande très souvent de prendre conscience d'une stagnation et puis d'avoir cet aspect à pouvoir voir les choses d'une manière différente. Alors, on va voir les énergies qui ressortent intérieures. La première carte qui ressort intérieurement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a la carte du pendu, vous êtes certainement, les Verseaux, dans une certaine attente depuis quelque temps en lien à votre accomplissement. J'ai une attente, j'ai pourtant une persévérance, mais une attente à pouvoir arriver à cet accomplissement, alors qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel, qu'il soit en lien à votre développement personnel. Je pense que vous êtes en train d'attendre de pouvoir passer à une étape suivante. C'est vraiment cet aspect que j'ai avec vous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande de prendre du temps aussi pour vous, pour pouvoir justement percevoir les choses différemment. Je pense que depuis quelque temps, c'est comme s'il y avait avec la carte du monde cet aspect peut-être euh, d'une leçon à apprendre, d'une leçon à comprendre. Pour moi, la carte du monde, c'est aussi une ouverture sur les autres. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de pouvoir ouvrir une porte, peut-être pour certaines personnes d'être dans la mobilité, que les choses puissent bouger, qu'il y ait peut-être plus de monde, arriver vraiment à l'accomplissement que vous souhaitez. La deuxième carte dans vos énergies intérieures, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est vraiment cette énergie qui amène à avoir effectivement un certain stress. Je pense que vous attendez de passer à une étape supérieure et vous êtes inquiété. Comme cette carte le représente, cette femme a du mal à pouvoir dormir parce que beaucoup de choses aux têtes, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress pour certaines personnes. Pour moi, il y a vraiment cet aspect, j'insiste là-dessus, mais comme si il y avait cette mesure de passer à un cap supérieur, à une étape supérieure, et vous êtes dans l'attente, la situation n'avance pas, stagne, et je pense que c'est quelque chose qui vous prend pas mal la tête, d'accord, qui semble vous stresser depuis quelque temps. Alors, ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de septembre, c'est très intéressant puisque c'est le valet de coupe. J'ai l'impression que vous voulez finalement, quelque part, commencer quelque chose qui est en lien justement avec votre abondance plus intérieure. Alors, ce que vous voulez, c'est suivre votre intuition, vous voulez suivre votre accomplissement. Vous avez envie, j'ai l'impression, d'une nouvelle aventure. Alors la nouvelle aventure, elle peut être en lien professionnel, elle peut être en lien relationnel, elle peut être en lien sentimental, on verra tout à l'heure les informations qu'on nous donne. Mais ce valet de coupe va nous parler finalement d'aventures, de nouvelles aventures. On a envie finalement de faire les choses avec le cœur, que votre cœur finalement palpite en quelque sorte. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour ce mois de septembre, les Verseaux, vous allez certainement être très tourné sur le développement personnel.
D'accord? C'est vraiment, j'ai l'impression, vous êtes dans l'attente qu'une situation puisse évoluer, vous avez envie d'accomplissement, ça vous prend la tête, vous y réfléchissez, j'ai l'impression que ça vous stresse, vous avez du mal à dormir. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande avec le valet de coupe, puisque c'est beaucoup l'enfant intérieur. J'ai l'impression que vous avez envie de spontanéité, vous avez envie de nouveaux projets, de nouvelles envies, vous avez envie que ça puisse à bouger. Alors, le valet de coupe, si on regarde bien dans cette coupe, il y a un poisson. Le poisson, c'est vraiment cette discussion avec son âme, avec son intuition. Et pour moi, c'est un petit peu justement aujourd'hui le temps pour vous de travailler certainement sur votre enfant intérieur, de travailler aussi certainement sur l'ancrage pour vous, d'accord? Et de pas forcément être tout le temps dans la tourmente, dans les réflexions, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et puis ça, et puis peut-être que ceci, et peut-être... J'ai l'impression que là, on vous demande, avec la carte du pendu, de pouvoir lâcher prise. Pour moi, il y a une situation qui stagne dans votre vie, et peut-être plusieurs domaines. Une situation qui stagne, comme je dis très souvent, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous laisser le temps, l'opportunité de faire différemment, de penser différemment, de se projeter différemment. Donc là, ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment repartir, avancer, quelque chose qui vous fasse vibrer. Alors la carte conseil. La carte conseil, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier va nous parler effectivement de travailler. Alors c'est de peaufiner en quelque sorte, de perfectionner. C'est comme s'il y avait un travail, alors de labeur, dans le sens où il y a encore une étape à faire. Mais c'est marrant parce que cette 9 de denier nous parle très souvent du développement personnel. Pour moi, il y a quelque chose à devoir travailler avec vous sur votre développement personnel. À vivre l'instant présent, à travailler justement cette spontanéité, cette innocence, comme si j'avais cet aspect finalement à vous dire, mais dans la manière de voir les choses, dans la manière de vous projeter, des situations à laquelle vous êtes rattaché, elles sont stressantes, elles sont angoissantes pour vous, elles vous prennent la tête, lâchez prise, faites différemment, voyez les choses différemment pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Pour moi, c'est une leçon de vie. Vous passez certainement un nouveau cycle pour certains Verseaux. Et là, on vous demande de pouvoir vraiment vous délester des inquiétudes, du stress que vous avez, des choses que vous avez en tête. D'accord? Donc pour moi, le conseil qu'on vous donne, c'est de pouvoir continuer à être dans cette direction, à faire preuve de spontanéité, à vouloir justement que les choses puissent avancer, que les choses puissent vous faire vibrer. Mais avec le 9 de denier, si on voit cet homme, il est encore en train de peaufiner, il est encore en train de travailler. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peut-être envie d'avancer sur un domaine en particulier, et là on vous demande peut-être de travailler aussi sur vous. Il y a un travail de compréhension à avoir sur une situation à laquelle vous êtes rattaché et qui semble vraiment vous angoisser, vous stresser, vous inquiéter, où on arrive peut-être à un point de rupture depuis quelque temps. D'accord? Donc soyez à l'écoute justement de cet as de coupe qui vous demande de faire preuve de spontanéité, de pouvoir aller vers de nouvelles énergies. Mais pour moi, j'ai un travail sur vous qui est à faire. Je vous dis ça d'autant plus que la carte du défi, du challenge qui vous attend pour ce mois de septembre, c'est la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, c'est une énergie qui va nous parler un petit peu des regrets dans lesquels vous êtes, d'accord? Par rapport à des déceptions, peut-être par rapport à des trahisons, ça peut être la perte de quelqu'un, hein, le côté deuil également, ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes de séparation auxquels on a été confronté par rapport à une relation aussi, mais il y a cet aspect, si vous regardez, voilà, cet homme il est tourné vers ses déceptions, vers les trahisons. Cette carte, il y a vraiment cette expression de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors que derrière lui, il y a encore d'autres opportunités. Il y a d'autres coupes qui sont pleines, d'accord? Et lui regarde les coupes qui sont par terre. Donc là, le défi qu'on vous demande, justement, c'est de pouvoir, avec la carte du pendu, percevoir les choses différemment. Pour moi, vous êtes dans une situation de latence, de stagnation, vous êtes peut-être tourné par les déceptions, et ben voilà, ça n'avance pas encore, ben voilà, de toute façon, j'ai toujours cette situation qui arrive. Là, on vous demande de pouvoir voir les choses différemment. Comme j'explique souvent en guidance, votre corps, c'est votre véhicule de vie. Vos pensées, vos émotions, vos projections, c'est l'essence que vous allez y mettre dans cette voiture, dans ce véhicule de vie, d'accord? Et cette loi d'attraction fait qu'on attire à nous les situations que l'on vibre aussi. Donc là, lâchez prise, voyez les choses différemment, comprenez. Pour moi, là, vous êtes tourné certainement sur des déceptions, sur des trahisons, sur peut-être une séparation pour une distance pour certaines personnes, et ça vous prend trop la tête.
D'accord? J'ai l'impression que là, le mental prend trop le dessus. Trop le dessus. Et vous, ce que vous souhaitez pourtant, c'est avoir une stabilité émotionnelle, être dans quelque chose qui vous fait vibrer. Donc là, on vous demande, et c'est vraiment ce défi, de pouvoir travailler certainement sur ces blessures. Qu'elles soient en lien, je le répète, à un deuil, à une trahison, à une déception par rapport justement à cet accomplissement que l'on souhaite, on vous demande de pouvoir travailler sur vous. D'accord? L'enfant intérieur, c'est vraiment le fait de pouvoir s'émerveiller, le fait de pouvoir retrouver justement cette essence. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Là, il faut travailler l'ancrage. L'enfant intérieur, c'est aussi cet aspect d'innocence, d'accord? Que ce soit relationnel, sentimental, professionnel. Là, il y a un besoin de rallumer un petit peu la flamme intérieure, de penser à vous, d'accord? De pouvoir peut-être pour certains penser certaines peines que vous avez. Alors, il y a le côté effectivement déception, peut-être le côté tristesse. Là, la 9 de denier nous parle aussi de pouvoir peut-être voir quelqu'un, de pouvoir en parler, de pouvoir comprendre ses blessures. Là, j'ai une leçon de vie importante, en tout cas pour certains verseaux, c'est de pouvoir travailler, de ne pas occulter, de faire face et de soigner ses blessures pour retrouver justement toute cette innocence. Vous voyez, ce jeune homme avec la coupe, les sentiments, les émotions, et de pouvoir avancer sereinement. Alors, sentimentalement pour les Verseaux. Alors c'est intéressant. On est sur la reine de coupe. La reine de coupe, alors elle nous parle, elle, de guérison émotionnelle pour certaines personnes. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi. Certaines personnes, peut-être célibataires, veulent avoir une relation, veulent pouvoir avancer. Et puis c'est quelque chose qui vous prend la tête parce qu'il y a peut-être encore le passé, il y a encore des déceptions, il y a peut-être un sentiment de trahison avec la 5 de coupe à pouvoir soigner. Donc pour les célibataires, en tout cas, si vous souhaitez une relation, pour moi, j'ai l'impression qu'on est confronté à une situation qui ne bouge pas parce qu'on vous demande justement de pouvoir travailler sur vous, de comprendre ces blessures. C'est intéressant de travailler sur soi et de comprendre finalement les blessures pour ne pas être confronté au même profil de personnes ou à la même situation. Donc là, pour moi, c'est intéressant avec cette reine de coupe, c'est que c'est vraiment cet aspect de pouvoir certainement guérir émotionnellement de certaines blessures auxquelles vous avez été confrontés. D'accord? C'est intéressant parce que pour moi, septembre, le temps va être suspendu pour les célibataires, mais il y a des choses que vous allez mettre en place justement sur votre développement personnel, sur votre guérison émotionnelle, qui va vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, d'accord? Pour moi, si le travail est fait, si vous accomplissez finalement ce travail de compréhension, il y a effectivement quelqu'un qui pourrait venir en tout cas à vous et que les choses puissent prendre de l'ampleur, d'accord? J'ai vraiment comme s'il y avait cet aspect de quelqu'un qui vous montre son intérêt, d'accord? Qui montre son intérêt pour vous et quelqu'un qui va être dans une relation constructive. Et ça, c'est très intéressant aussi sur le travail que vous avez à faire sentimentalement, de comprendre les blessures du passé pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Et forcément, si vous travaillez sur ces blessures, vous allez pouvoir avancer avec des bases solides, en tout cas au niveau émotionnel. S'il y a une instabilité, on va attirer à nous une situation, un profil qui va être compliqué, et puis voilà, on va arriver peut-être dans des situations un peu conflictuelles. Donc là, on vous demande, vraiment, j'ai un travail qui est laborieux, peut-être qu'il faut se confronter à certaines blessures. D'accord? Pour moi, c'est important. Alors, vous voyez, en plus, on a cet aspect d'enfant intérieur. Peut-être que pour certaines personnes, Verseau, on est peut-être confronté dans la vie affective, parfois, à la dépendance affective. L'enfant intérieur, on peut le voir vraiment aussi comme l'enfance, où parfois il y a pu avoir des manques que l'on recherche dans sa relation et qui peut causer problème. D'accord? Pour moi, il y a vraiment ce travail qui est important pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, pour moi c'est intéressant parce que je vois que vous avez quand même la capacité de pouvoir exprimer vos sentiments avec la reine de coupe. Si certaines personnes ont certaines difficultés aujourd'hui, c'est intéressant parce que la reine de coupe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions et vous pouvez peut-être avoir cet aspect à vouloir peut-être faire le thérapeute en quelque sorte, d'accord? Le ou la thérapeute, à vouloir soigner l'autre,
ou à vouloir soigner la relation. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être plus de faire appel à une tierce personne, d'accord? De pouvoir prendre de la distance avec ça, même si vous avez conscience de certaines choses, et de pouvoir peut-être faire appel à une troisième personne extérieure qui puisse aider, d'accord? Ça, c'est intéressant. Dans une relation, même si on a effectivement déjà ce travail de thérapeute, ou alors si on a des capacités à pouvoir ressentir certaines choses, à aider les personnes, c'est bien, mais dans une vie de couple, c'est important de pouvoir faire la différence, d'accord? Et faire appel peut-être à une troisième personne pour pouvoir être dans une communication certainement différente. Pour le professionnel, pour les Verseaux, on est sur la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, et je pense que c'est un petit peu aussi ce qui se passe au niveau de la carte du pendu. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une évolution professionnelle, quelque chose qui vous prend la tête, pourtant vous donnez une énergie. On vous conseille, hein, avec la carte du 9 de denier, de rester dans cette dynamique, d'accord? On vous demande de pouvoir encore peaufiner, de pouvoir encore travailler, de pas forcément voir encore ce frein à votre évolution, ou cette déception, ou peut-être certaines trahisons auxquelles vous avez pu être confronté. On vous demande de pouvoir continuer, d'accord? Il y a un travail effectivement laborieux à pouvoir faire, mais là on vous demande de continuer dans cette direction avec la 7 de coupe. La 7 de coupe, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression, et je pense que c'est pour ça, pour certaines personnes, que ça vous prend la tête, j'ai l'impression que vous avez plein d'idées, d'accord? Là, vous avez envie de ça, et de ci, et de ci, et de ça, et puis vous faites plein de choses en même temps, et puis finalement, qu'est-ce que je veux? Et puis, je me retrouve du coup dans l'incapacité de prendre une décision. Là, pour moi, il faut pouvoir peut-être se recentrer. C'est pour ça qu'il y a vraiment tout cet aspect pendant le mois de septembre, de pouvoir suspendre un petit peu tous les domaines pour pouvoir penser à vous. Retrouver cette innocence, mettre au clair ses idées pour pouvoir justement arriver à l'accomplissement que vous souhaitez, d'accord? Donc là, pour moi, il y a une impatience, peut-être qu'il y a une énergie, hein, avec le sommeil, avec le stress, etc., qui vous tend un petit peu depuis quelque temps. Je pense que l'instant présent, ça peut être important, hein, de comprendre un petit peu aussi, est-ce que ce que je souhaite, je suis pas trop dans l'illusion? Est-ce que dans quelle illusion là je me retrouve? Peut-être que je vois les choses un petit peu différemment, d'accord? Ça pour moi c'est parce que j'ai beaucoup de choses en tête avec cette carte, d'accord? Et pour moi il y a vraiment cet aspect de ok, est-ce que c'est réaliste en fait les ambitions que j'ai, d'accord? Parce que là je vois que il y a eu un travail, il y a eu une persévérance, c'est quelque chose qui a été agréable pour vous professionnellement, et je pense que là, du coup, l'impatience et le stress fait que ça devient un petit peu désagréable, d'accord? Donc là, on vous demande de pouvoir peaufiner aussi vos idées, vos projets, de faire preuve de spontanéité par rapport à tout ça. Là, pensez à vous. Je vous le répète, dans votre lecture, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'action. On ne prend pas de décision, on ne prend pas d'action pendant ce mois de septembre, on prend de la hauteur. On réfléchit sur cette façon aussi déjà de percevoir, de ressentir les choses. Mais vu que vous êtes impatiente, il y a plein d'idées, il y a plein de projets, et peut-être que je vais faire ci, peut-être que je vais faire ça, et puis on fait plusieurs choses à la fois. Là, on vous demande de vous concentrer, d'accord, sur une chose à la fois, step by step, et de comprendre que la situation à laquelle vous êtes confronté est peut-être liée aussi à la manière de voir les choses. D'accord? Parce qu'il y a des déceptions, il y a peut-être une certaine tristesse à ne pas arriver à l'accomplissement que l'on souhaite. Là, on vous demande que, voilà, vous allez pouvoir passer une étape, mais là, pour le mois de septembre, il va falloir attendre encore pour le moment, comprendre, travailler sur soi. Spirituellement, on est sur la 10 de denier. Alors, la 10 de denier, c'est vraiment cet aspect, alors sur le côté spirituel, normalement c'est le côté famille. Pour moi c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on vous demande justement de prendre du temps pour vous. Peut-être de passer du temps avec votre famille, avec des amis. Pour moi, il y a un travail de stabilité à avoir. Je le répète, c'est une carte de stabilité. Cette carte fait preuve peut-être du travail sur le développement personnel, d'aller voir peut-être un thérapeute, d'accord, de pouvoir guérir ses blessures, de travailler son enfant intérieur, de retrouver cette innocence, ne pas toujours être dans la projection. On parle souvent de projection positive, c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas que cette projection devienne une pression, d'accord, et de mettre les choses step by step et que les choses puissent se passer, on va dire, correctement. Donc là, pour moi, il y a cette stabilité de pouvoir prendre du temps pour soi, prendre du temps avec sa famille. C'est marrant parce que cette carte, elle peut représenter de comprendre en fait, d'avoir cet état d'esprit, de comprendre qu'est-ce qu'est l'abondance pour vous, d'accord? Qu'est-ce qu'est l'abondance pour vous?
J'ai l'impression que vous êtes peut-être aujourd'hui dans une abondance peut-être matérielle, peut-être financière par rapport à la situation professionnelle par exemple. Là, on vous demande de pouvoir voir un petit peu quel est le plus important. Aujourd'hui, je pense qu'on vous laisse du temps pour pouvoir vous apporter cette abondance. Mais l'abondance intérieure, au niveau de vos énergies, au niveau des pensées positives, au niveau de, voilà, de devoir prendre soin de soi. Ça, c'est super important. Surtout que j'ai l'impression que certains Verseaux, avec la reine de coupe sentimentale, vous êtes peut-être des personnes qui avaient tendance à pouvoir aider les autres, d'accord? Être de bons conseils. Mais là, on vous demande de pouvoir, vous, avoir ce côté maternel pour vous, de prendre soin de vous, de pouvoir prendre soin de votre enfant intérieur. D'accord? Pour moi, c'est vraiment cette étape-là aujourd'hui sur votre spirituel qui peut vraiment être bénéfique pour vous. L'énergie de cette fin de mois de septembre pour vous, les Verseaux, on est sur la carte de la justice. Donc là, j'ai une prise de position. D'accord? Il a fallu un temps pour pouvoir peser le pour et le contre, etc. Vous avez peut-être fait un travail d'introspection sur la situation professionnelle, etc. qui vous a effectivement bien pris la tête là depuis quelques temps. Donc là, on vous demande stop. On lâche prise. Je comprends que là, il faut que je prenne du temps pour moi. Et aujourd'hui, vous allez, en cette fin de mois de septembre, pouvoir trouver un équilibre. L'équilibre, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est aussi beaucoup avec vous émotionnel. D'accord? J'ai beaucoup d'émotions qui ressortent dans cette lecture. Il y a beaucoup de coupes. Donc, j'ai un équilibre émotionnel à pouvoir retrouver. Pour les célibataires, guérir les blessures du passé, guérir peut-être ce sentiment de trahison, de s'être ressenti peut-être manipulé. D'accord? Il faut pouvoir guérir ces blessures. Comme je le dis souvent, occulter une situation émotionnelle, c'est comme lancer un boomerang. Vous le lancez, vous avez beau le lancer de toute votre force, le boomerang il revient. Même s'il met du temps à revenir, il revient. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir équilibrer émotionnellement votre stabilité, de ne pas vous mettre la pression aussi par rapport peut-être à la situation professionnelle, au côté financier, de voir l'abondance d'une manière différente. Là, c'est comme si on vous disait, il y a une leçon de vie à avoir. J'ai une façon de vivre, une façon de penser, une façon de se projeter, et on vous demande de pouvoir inverser la tendance. J'ai une situation dans la façon de vous projeter, de penser, par rapport à votre accomplissement, qu'il soit personnel, professionnel, relationnel, qui est compliqué et qui vous prend la tête. On vous demande, mais il faut qu'elle comprenne, ou qu'ils comprennent, de voir les choses différemment. Pour moi, c'est aussi important, c'est que la compréhension, c'est vous faire comprendre que vos émotions ont un impact sur vous. Et j'ai l'impression qu'on a gardé beaucoup de choses, d'accord? Beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons. Pour moi, il faut pouvoir mettre la lumière sur ça. Retrouver cette innocence, retrouver cette spontanéité. Pour moi, c'est exactement ça. Là, il faut pouvoir vraiment ce travail du lâcher-prise, ce travail du lâcher-prise. Parce que là, vous voulez guérir en plus, j'ai l'impression peut-être même dans le couple, ceux qui sont en couple, peut-être avec des amis, on veut aider, on veut conseiller. Là, on vous dit, hey, stop, on arrête. On pense à soi. On se stabilise émotionnellement avant de stabiliser les autres. D'accord? Et puis si on a une amie ou si on a son compagnon ou sa compagne qui a des soucis, on veut l'aider, vous n'êtes pas thérapeute. D'accord? Vous n'êtes pas thérapeute de couple, en tout cas pour votre couple ou de la personne. D'accord? Il faut que chaque chose, effectivement, soit à sa place. Là, on vous demande. Pour le travail, vraiment, d'accord? Voyez un petit peu, ne soyez pas trop dans l'illusion. Alors, j'ai oublié pour le travail, ça peut être aussi des personnes, pour ceux qui sont au chômage, peut-être qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça, et puis peut-être ci, peut-être ça. Ce travail laborieux, il est intéressant, ça peut être aussi de pouvoir peaufiner un petit peu ses envies, savoir où est-ce qu'on veut aller. Ça peut aussi peut-être se former, de faire un point aussi sur qu'est-ce qui est important dans ma vie, qu'est-ce qui me ferait, c'est quoi le travail passion que je pourrais faire par exemple. D'accord? Pour moi, ça pourrait être important. Parce que là, c'est quelqu'un qui a effectivement des acquis, mais il peaufine encore, il essaie de voir, peut-être de se former, peut-être de rassembler encore des informations. Donc, pour ce mois de septembre, les Verseaux, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de décision trop tranchante. On vous demande là de pouvoir lâcher prise avec votre mental, surtout qu'en plus le mental, je pense qu'il y a un trop plein au niveau des projets, on fait plusieurs choses à la fois et puis finalement on ne sait plus trop qu'est-ce que je fais, quelle décision, donc là on vous dit stop, là on est dans un sas. Il y a tout un parcours de vie, d'accord? Il y a le futur, et là, vous êtes dans un sas. On vous dit, ok, là, on va nettoyer un petit peu. Là, émotionnellement, il y a un peu, voilà, il y a des miasmes, on va dire, énergétiques. Il faut pouvoir nettoyer, il faut pouvoir retrouver cette bonté du cœur, cette joie du cœur, cette spontanéité, et d'avoir plaisir à avancer. D'accord? Voilà, les Verseaux.
pour le mois de septembre 2021. J'espère vraiment en tout cas que ça aura pu résonner pour le plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à laisser un pouce pour voir un petit peu vos retours si ça vous a parlé ou si certaines situations ont résonné pour vous. Et puis à laisser un commentaire, j'aurai plaisir à échanger avec vous. Je vous dis à très vite.